La Thaïlande, affectueusement surnommée la Terre des sourires, offre bien plus que ses plages paradisiaques et sa culture vibrante. C'est un lieu où les interactions chaleureuses avec les habitants font sentir chaque voyageur le bienvenu, tandis que les plages de sable blanc et l'héritage culinaire riche éveillent tous les sens. Ce qui rend véritablement la Thaïlande inoubliable, c'est sa vie nocturne palpitante, notamment à Pattaya, souvent appelée la ville du péché de l'Asie du Sud-Est. Mais au-delà de cette réputation, on découvre un monde plein de charmes insolites, comme une capitale avec un nom extraordinairement long, des lois étonnantes, telles que l'interdiction de ne pas porter de sous-vêtements, et des plaisirs culinaires audacieux, comme les insectes frits, riches en protéines. Prêt à découvrir 18 faits fascinants sur ce pays enchanteur. Restez avec nous pour des histoires qui éveilleront votre soif d'aventure. La Thaïlande, une destination de premier choix surnommée la Terre des sourires accueillants, attire plus de 40 millions de visiteurs chaque année. Ses paysages époustouflants, sa culture vibrante et son patrimoine spirituel captivent les voyageurs du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des trésors les plus fascinants de la Thaïlande, la plus grande statue de Bouddha en or massif du monde. Cette œuvre magistrale, connue sous le nom de Phra Phutta Maha Suwana Patimakon, trône fièrement au temple de Wat Traimit, en plein cœur du quartier chinois animé de Bangkok. Pesant plus de 5 tonnes et demie et mesurant près de 3 mètres de haut, cette statue dégage une majesté et une beauté sacrée inégalées. Bien plus qu'un simple symbole de prospérité, elle incarne le génie artistique et le savoir-faire des artisans thaïlandais à travers les âges. Mais cette merveille dorée cache une histoire aussi captivante que son apparence. Pendant les périodes de guerre, il y a plusieurs siècles, la statue fut recouverte de plâtre afin de dissimuler sa valeur inestimable aux envahisseurs. Avec le temps, ce subterfuge la fit tomber dans l'oubli. Puis, en 1955, un événement extraordinaire survint lors de son déplacement. Le plâtre se fissura, révélant l'éclatant or dissimulé en dessous. Cette découverte stupéfia non seulement la Thaïlande, mais attira aussi l'attention du monde entier, transformant la statue en un symbole de résilience et de préservation actuelle. Aujourd'hui, le temple de Wat Traimit est un lieu de pèlerinage majeur et une attraction touristique incontournable. Le temple accueille d'importants événements et festivals bouddhistes, offrant aux visiteurs une immersion unique dans la culture et la spiritualité thaïlandaise. En vous promenant dans ce site sacré, vous ressentirez l'harmonie entre la tradition ancienne et la ferveur moderne. Ce qui rend cette statue encore plus impressionnante, c'est son estimation à environ 250 millions de dollars, faisant d'elle non seulement une icône spirituelle, mais aussi un trésor culturel inestimable. Avez-vous eu l'occasion d'admirer cette merveille dorée de vos propres yeux? Sinon, figure-t-elle sur votre liste de voyages à réaliser? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. La Thaïlande est réputée pour sa culture vibrante, et l'un des aspects les plus distinctifs des interactions sociales thaïlandaises est le Wei, un salut unique qui symbolise le respect, l'humilité et la révérence. Ce geste simple mais puissant consiste à joindre les mains en position de prière, les doigts pointés vers le haut comme si vous teniez quelque chose de sacré. Ce n'est pas juste un simple bonjour, c'est une expression chargée de signification culturelle. Le Wei reflète les valeurs thaïlandaises de respect et de communication subtile. La position des mains et la profondeur de l'inclinaison indiquent différents niveaux de respect. Par exemple, placer les mains plus haut, près du menton, avec une inclinaison plus marquée, témoigne d'un grand respect, en particulier envers les aînés ou les personnes de statut supérieur. Une position des mains plus basse et une inclinaison plus légère expriment le respect dans des interactions quotidiennes ou entre personnes du même rang. Ce qui est fascinant, c'est que le Wei ne se limite pas aux salutations informelles. Il est également utilisé lors des cérémonies religieuses, des réunions professionnelles et même pour exprimer sa gratitude. Cette polyvalence en fait un élément essentiel de la vie thaïlandaise, intégré aux échanges sociaux, professionnels et spirituels. Le Wei varie légèrement selon les régions. Dans le nord de la Thaïlande, le geste est souvent plus marqué, tandis que dans le sud, il peut être plus discret. Cette différence régionale apporte une richesse supplémentaire à cette tradition. Le saviez-vous? Plus de 70 millions de Thaïlandais
pratiquent le Wai chaque jour, que ce soit dans les rues animées de Bangkok ou dans les villages paisibles de la campagne. Pour les visiteurs, apprendre ce geste est une excellente façon de tisser des liens avec la population locale et de ressentir la chaleur authentique qui fait la renommée de la Thaïlande. La Thaïlande regorge de particularités culturelles fascinantes, et l'une d'elles surprend souvent les voyageurs. Il est illégal de ne pas porter de sous-vêtements. Oui, vous avez bien entendu, cette réglementation inhabituelle s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir la décence personnelle et le respect de la communauté. La loi vise à maintenir des standards élevés de comportement en public et ne pas porter de sous-vêtements est considéré comme inapproprié, pouvant mener à des situations embarrassantes qui perturbent l'harmonie sociale. Pour appliquer cette règle, certaines prisons thaïlandaises disposent même d'espaces dédiés à cette vérification. En tant que touriste, comprendre et respecter les coutumes locales est essentiel pour profiter d'un séjour fluide et agréable. Adopter ces normes culturelles uniques ajoute une touche d'intrigue à votre voyage et renforce le respect mutuel entre vous et les habitants. Alors, n'oubliez pas de bien vous couvrir pendant votre séjour en Thaïlande. La Thaïlande est un pays connu pour son énergie vibrante, et il n'y a pas de meilleur endroit pour en faire l'expérience que dans sa vie nocturne légendaire. Imaginez des clubs animés, des bars bondés et des marchés de nuit éclatants de couleurs. Les villes thaïlandaises, en particulier Bangkok et Pattaya, sont des destinations incontournables pour les amateurs de sorties nocturnes. Ces lieux ne dorment jamais, toujours en effervescence et attirant des touristes du monde entier. Des fêtes jusqu'au bout de la nuit, aux spectacles uniques en leur genre, la vie nocturne en Thaïlande est aussi variée qu'exaltante. Pattaya, souvent surnommée la Cité du péché, offre une expérience palpitante avec ses rues illuminées de néon, où vous découvrirez des scènes à la fois inattendues et inoubliables. Que ce soit de jour comme de nuit, vous croiserez des femmes vêtues de tenues révélatrices, interagissant avec les touristes dans une ambiance qui fait partie intégrante de la culture dynamique de la ville. Si cela peut surprendre certains visiteurs, c'est pourtant un élément essentiel du rythme effervescent de Pattaya. Bangkok et Pattaya regorgent de bars et de clubs qui s'adaptent à une multitude de goûts musicaux, des beats électro enivrants aux mélodies douces de concerts live. Ces lieux ne se limitent pas au divertissement. Ils sont aussi des espaces de rencontre où locaux et visiteurs du monde entier échangent, créant ainsi un mélange éclectique d'expériences culturelles. Les femmes thaïlandaises, souvent admirées pour leur beauté, allient des traits délicats à une élégance naturelle. Leur peau lisse et éclatante, ainsi que leur silhouette fine et bien proportionnée, reflètent à la fois chaleur et mystère. Leurs yeux en amande, encadrés de longs cils sombres, dévoilent un équilibre subtil entre douceur et séduction. Au-delà de leur apparence, les femmes thaïlandaises sont également réputées pour leur loyauté, leur attention et leur romantisme. Leur capacité à allier tendresse et indépendance en fait des partenaires exceptionnels. Saviez-vous que la Thaïlande est souvent surnommée la capitale de l'amour dans le monde? Cette réputation intrigue et soulève une question. À quel point la culture thaïlandaise est-elle ouverte aux relations amoureuses? Avant d'explorer plus en profondeur les trésors uniques de la Thaïlande, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à grandir et nous permet de vous offrir encore plus de contenu passionnant. Prêt pour l'aventure? C'est parti! Dans les rues animées et les marchés effervescents de Thaïlande, les insectes frits sont bien plus qu'une curiosité. Ils représentent un élément incontournable de la culture culinaire du pays. Des criquets croustillants aux sauterelles, en passant par les scarabées, ces petites bouchées croquantes remplissent les marchés de nuit et les stands de street food à travers tout le pays, offrant une expérience audacieuse et savoureuse aux amateurs d'aventures gastronomiques. Pour les Thaïlandais, ces insectes ne sont pas simplement une collation insolite, mais un véritable témoignage de leur créativité et de leur ouverture d'esprit en cuisine. Assaisonnés avec un mélange savoureux de piments, d'ailes et d'herbes aromatiques, ils offrent une bouchée croustillante à la fois délicieuse et nutritive. Riche en protéines, en vitamines et en minéraux, cette alternative saine aux snacks traditionnels séduit autant les locaux que les voyageurs curieux. D'ailleurs, l'industrie des insectes comestibles en Thaïlande est estimée à plus de 20 millions de dollars,
un chiffre qui illustre l'engouement croissant pour cette spécialité unique. Grâce à leur popularité grandissante, ces petites créatures croquantes sont devenues un symbole du patrimoine culinaire thaïlandais, alliant tradition et innovation. Alors, si vous vous retrouvez dans l'un des marchés de nuit vibrants de Thaïlande, osez franchir le pas et goûter ces délicieuses bouchées croustillantes. Ce n'est pas juste un repas, c'est une immersion dans l'essence même de la culture thaïlandaise en une seule bouchée. Prêt à tenter une expérience inoubliable? Dites-moi en commentaire si vous osez croquer dans l'inattendu. Si vous vous retrouvez à flâner dans Chinatown, ne manquez pas une visite au Wat Par Wat, un temple bouddhiste traditionnel avec une touche des plus fascinantes. Connu affectueusement sous le nom de Temple David Beckham, ce lieu unique offre bien plus qu'une sérénité spirituelle. Il fusionne le sport et la spiritualité d'une manière que vous ne verrez nulle part ailleurs. L'histoire derrière cette surprenante connexion commence avec le moine principal, le vénérable Langang Pornor, un passionné de Manchester United qui idolâtrait le légendaire David Beckham. Dans un hommage sincère, le moine a placé une statue de Beckham à l'intérieur du temple, initialement comme un hommage personnel à son joueur préféré. Lorsque les photos de la statue sont devenues virales sur les réseaux sociaux, la curiosité s'est éveillée et des touristes du monde entier ont afflué pour la voir de leurs propres yeux. Bien que Beckham ait pris sa retraite du football professionnel en 2013, sa statue se dresse toujours fièrement au Wat Par Wat aujourd'hui, attirant à la fois les amateurs de football et les visiteurs curieux. C'est un rappel à la fois insolite et touchant de l'amour du moine pour le sport et de son respect pour une figure emblématique. Une visite au Wat Par Wat est incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir le côté spirituel de la Thaïlande. Avec une touche d'enthousiasme sportif, le festival de Songkran en Thaïlande est une explosion de couleurs, d'excitation et de profondes traditions culturelles. Célébrant le Nouvel An Thaï selon le calendrier bouddhiste, ce festival haut en couleurs débute le 13 avril et dure 3 jours inoubliables. Mais pourquoi a-t-il lieu en avril ? Eh bien, cette période de l'année coïncide avec la chaleur accablante du début de la saison des pluies, rendant les activités aquatiques parfaites pour se rafraîchir et ajouter une touche de plaisir supplémentaire aux festivités. Songkran est bien plus qu'une simple fête animée. C'est un événement profondément spirituel et culturel qui rassemble familles et communautés. Le festival commence traditionnellement par une magnifique cérémonie d'aspersion d'eau, où une eau parfumée est versée sur les statues de Bouddha dans les temples, symbolisant la purification et apportant la bonne fortune. Ce rituel s'étend également aux membres de la famille, où les plus jeunes montrent leur respect en versant de l'eau sur les mains et les pieds des aînés, leur souhaitant santé et bonheur. Mais ce qui distingue vraiment Songkran, ce sont les batailles d'eau palpitantes qui envahissent les rues. Armés de pistolets à eau, de seaux et même de tuyaux, locaux et touristes s'engagent dans des affrontements joyeux, notamment dans des endroits comme Bangkok, Chiang Mai et Pattaya. Ces batailles transforment les rues en une immense fête rafraîchissante, remplie de rires et d'enthousiasme. En parallèle des batailles d'eau, les villes s'animent avec une musique rythmée, des danses vibrantes et des concerts en plein air. Les gens revêtent des tenues traditionnelles, allument de l'encens et font des offrandes dans les temples, ajoutant encore à l'ambiance festive. L'air est empli des arômes alléchants des plats spéciaux vendus sur place, offrant aux visiteurs un véritable avant-goût de la culture thaïlandaise. Songkran ne se résume pas uniquement à une purification spirituelle, c'est une célébration de la vie, du plaisir et du lien familial. Chaque année, des millions de touristes affluent en Thaïlande pour participer aux festivités, faisant de ce festival l'un des plus reconnus au monde. En 2024, la Thaïlande a accueilli plus de 10 millions de touristes durant Songkran, témoignant de son attractivité mondiale. Quelle partie de Songkran vous enthousiasme le plus? Avez-vous déjà vécu ce festival ou une expérience similaire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Autrefois enveloppé de mystère et tristement célèbre pour sa production d'opium, le Triangle d'Or, où se rejoignent le nord de la Thaïlande, le Laos et le Myanmar, était une région marquée par des récits de contrebande et de trafic de drogue illégale. Pendant des décennies, il a été l'un des endroits les plus énigmatiques et dangereux d'Asie du Sud-Est. Cependant,
le Triangle d'Or a connu une transformation spectaculaire. Ces dernières années, la Thaïlande a pris des mesures importantes pour lutter contre la criminalité et la dépendance, transformant cet ancien point chaud en une destination touristique florissante. Aujourd'hui, la région offre un mélange unique d'histoire, de diversité culturelle et de beauté naturelle, en faisant un lieu fascinant à explorer. Les visiteurs peuvent parcourir des villages autochtones, rencontrer les communautés locales et s'imprégner de l'histoire riche de la région. Les musées et centres de recherche proposent des aperçus captivants sur le rôle du Triangle d'Or dans le passé de l'Asie du Sud-Est, y compris l'héritage du commerce de l'opium. L'un des sites incontournables est le Hall of Opium Museum à Chiang Saen, où l'on peut découvrir l'histoire sombre de la région et les efforts pour tourner la page sur son passé illicite. À son apogée, le Triangle d'Or produisait plus de 1500 tonnes d'opium par an. Aujourd'hui, le musée sert de puissant rappel de la transformation de la région en un centre culturel dynamique. Après avoir exploré l'histoire captivante du Triangle d'Or, plongeons maintenant dans un autre aspect fascinant de la culture thaïlandaise. Les amulettes thaïlandaises. Ces petits objets, pourtant puissants, fascinent depuis des siècles et sont bien plus que de simples porte-bonheur. Ce sont des artefacts profondément spirituels, censés relier leurs propriétaires au surnaturel. Imaginez porter avec vous une source d'énergie sacrée où que vous alliez. C'est là toute l'essence d'une amulette thaïlandaise. Ces amulettes prennent diverses formes, comme des figures de Bouddha, des divinités ou des symboles spirituels, chacun ayant une signification unique. Ce qui les rend vraiment spéciales, c'est la cérémonie de bénédiction qu'elles subissent. Des moines et des praticiens spirituels réalisent ces rituels pour insuffler aux amulettes une puissante énergie spirituelle, censée apporter chance, paix et protection à leurs propriétaires. Le marché des amulettes thaïlandaises dépasse largement le simple phénomène local. C'est une industrie florissante à l'attrait international. Les touristes affluent en Thaïlande pour acheter ces amulettes, que ce soit comme souvenir ou comme cadeau chargé de sens. La variété est infinie, allant de petits porte-bonheur abordables à de grandes statues finement travaillées. En réalité, le marché mondial des amulettes thaïlandaises s'est développé en une industrie pesant plusieurs millions de dollars. Collectionneurs et passionnés de spiritualité du monde entier recherchent ces amulettes, non seulement pour leur beauté esthétique, mais aussi pour les miracles qu'elles sont censées apporter. Avant d'atteindre les acheteurs internationaux, ces amulettes passent souvent par des cérémonies de bénédiction supplémentaires, garantissant que l'énergie sacrée est transmise, prête à offrir ses bienfaits. La Thaïlande abrite un nombre stupéfiant de 40 et 1500 temples, faisant d'elle l'un des pays les plus riches spirituellement au monde. Le bouddhisme est intimement lié à la vie thaïlandaise depuis plus de 2000 ans. Depuis que l'empereur indien Ashoka le Grand a envoyé des moines pour répandre les enseignements du bouddhisme à travers l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, 95% des Thaïs pratiquent le bouddhisme, reflet de l'influence durable de cette tradition millénaire. Parmi ces temples, la Thaïlande compte plus de 200 temples royaux, classés en 3 rangs selon leur importance historique et culturelle. Ces temples ne sont pas seulement des lieux de culte, ce sont de véritables merveilles architecturales, témoignant de la dévotion spirituelle et de la fierté culturelle du pays. Des temples emblématiques comme le Wat Phra Kaeo à Bangkok, qui abrite le vénéré Bouddha d'émeraude, et le Wat Pho, célèbre pour son gigantesque Bouddha allongé, offrent aux visiteurs un aperçu du riche héritage religieux de la Thaïlande. Chaque jour, des milliers de Thaïs se rendent dans ces sites sacrés pour accomplir des rituels de mérite, priant pour la santé, la prospérité et la chance. Pour eux, visiter un temple est bien plus qu'une pratique spirituelle, c'est une occasion de trouver la paix intérieure et de réfléchir au sens profond de la vie. Les terrains paisibles des temples offrent un refuge serein face au rythme effréné de la vie moderne, permettant à chacun de se recentrer. Mais les temples thaïlandais offrent plus que la paix. Ce sont des récits vivants. Prenons le Wat Arun, le temple de l'aube. Son emplacement spectaculaire au bord du fleuve et ses mosaïques en porcelaine finement ouvragées ne se contentent pas de captiver le regard, ils racontent aussi l'histoire de la résilience et du renouveau culturel de la Thaïlande. Ces temples renferment des couches d'histoire et de spiritualité.
prête à être découverte par ceux qui franchissent leur seuil. En Thaïlande, une tradition bien ancrée veut que chaque jeune homme, même issu de famille royale, devienne moine bouddhiste avant d'atteindre l'âge de 20 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une norme culturelle, c'est un rite de passage fondamental. Imaginez de jeunes hommes mettant de côté leur vie quotidienne pour revêter les robes sacrées et passer du temps dans les temples, menant une existence simple et sereine. Cette pratique les plonge dans les enseignements du Bouddha, leur inculquant des leçons de discipline, de compassion et de pleine conscience. C'est une période de découverte de soi où ils grandissent spirituellement et émotionnellement, apprenant à se connecter aux autres avec plus d'empathie. Cette tradition façonne les jeunes hommes, les préparant aux défis de l'âge adulte avec un sens plus profond du but et de la sagesse. Le Muay Thai, souvent appelé l'art des 8 membres, est bien plus qu'un simple art martial. C'est un pilier de l'identité culturelle et historique de la Thaïlande. Cet ancien style de combat fait appel aux mains, aux pieds, aux coudes et aux genoux, mettant en valeur une technique unique et puissante qui reflète la force et l'esprit de la nation. Ancré dans des traditions profondes de discipline, de respect et d'honneur, le Muay Thai ne se résume pas à un simple affrontement. Il s'agit avant tout d'une quête de développement personnel. Les combattants s'entraînent pendant des mois, perfectionnant leurs compétences tout en respectant leurs adversaires et l'art lui-même. C'est une magnifique illustration des valeurs thaïlandaises: résilience, bravoure et maîtrise. Chaque combat de Muay Thai est une démonstration spectaculaire de technique et de détermination. Cet art martial a conquis le monde entier, attirant des passionnés de tous horizons qui viennent en Thaïlande pour le vivre pleinement. Beaucoup s'inscrivent dans des camps d'entraînement pour s'immerger à la fois dans l'aspect physique et culturel de cette discipline. Un entraînement en Thaïlande peut coûter entre 1 000 $ et 2 000 $ par mois, ce qui inclut l'hébergement et la nourriture. Cet investissement permet non seulement d'apprendre l'art du combat, mais aussi de développer un lien profond avec l'héritage culturel riche de la Thaïlande. Saviez-vous que Bangkok détient le record Guinness du nom de lieu le plus long au monde? Officiellement, la ville est appelée Krung Thep, une expression grandiose et poétique qui signifie « ville des anges »,« grande ville des immortels »,« magnifique ville des 9 joyaux »,« siège du roi »,« ville des palais royaux »,« demeure des dieux incarnés », créée par Vishwakarma à la demande d'Indra. Composé de 169 caractères en écriture thaï et de 76 syllabes lorsqu'il est prononcé, ce nom est un vrai défi à retenir. Mais les habitants simplifient les choses en l'appelant affectueusement Krung Thep. Et si cela ne suffisait pas à vous étonner, sachez qu'une chanson célèbre est même dédiée à ce nom extraordinaire, célébrant ainsi la richesse culturelle et historique de la Thaïlande. Plutôt fascinant, n'est-ce pas? Faisons une pause dans les détails fascinants de Bangkok et plongeons dans un autre aspect inoubliable de la culture thaïlandaise, les marchés flottants. Ces marchés uniques, où des bateaux remplis de produits frais et de délicieuses spécialités de rue naviguent le long des canaux, offrent une expérience hors du commun. Le marché flottant de Damnoen Saduak est mondialement connu pour ses embarcations colorées débordant de fruits, légumes et mets traditionnels. Mais il existe d'autres perles cachées qui valent le détour. L'un de ces joyaux est le marché flottant d'Amphawa, situé à environ 90 km au sud-ouest de Bangkok. Ce marché a une ambiance magique, prenant vie en fin d'après-midi et en soirée. Les lumières scintillantes se reflètent sur l'eau, tandis que les vendeurs proposent des fruits de mer grillés et une variété de snacks savoureux. Imaginez-vous en train de déguster ces délices tout en flottant sur les canaux, entouré de la beauté sereine du marché. Poursuivons avec le marché flottant de Taling Chan, situé à quelques minutes du centre de Bangkok. Ouvert le week-end, il offre une ambiance plus intime et chaleureuse, où l'on peut acheter des fruits frais, des plats traditionnels et même de l'artisanat unique. C'est l'endroit idéal pour découvrir la vie locale et profiter de l'énergie accueillante du marché. Pour ceux qui préfèrent une expérience plus paisible et authentique, le marché flottant de Bang Nam Phueng est une véritable oasis loin de l'agitation de la ville. C'est l'endroit parfait pour se détendre, déguster des plats traditionnels et profiter de la nature environnante. Vous pouvez même faire du vélo autour du marché pour explorer les alentours à votre rythme. Enfin,
Le marché flottant de Hua Hin est une autre destination fascinante, célèbre pour ses produits agricoles et ses activités animées. Que vous soyez en train de pagayer sur les canaux ou de savourer des plats locaux, Hua Hin offre un mélange enchanteur de nature et de culture. Préparez-vous pour une aventure culinaire à travers la Thaïlande, où chaque repas raconte une histoire, des cuisines royales de Bangkok aux modestes écopes de rue de Chiang Mai. Dans le nord de la Thaïlande, la fraîcheur est au cœur de chaque plat. Imaginez-vous en train de flâner dans des marchés animés, remplis des parfums d'herbes fraîches et de légumes colorés. Un plat incontournable est le khao soi, une soupe de nouilles au curry parfumé, préparée avec du lait de coco crémeux et un mélange d'épices riches. Vous pourrez aussi savourer le sei wa, une saucisse traditionnelle aux herbes et épices, offrant une explosion de saveurs à chaque bouchée. Dans le nord-est, la cuisine devient plus audacieuse et épicée. Ici, vous trouverez des plats comme le som tum, une salade de papaye verte relevée qui mêle saveurs acidulées et piquantes, ainsi que le larb, une salade de viande hachée assaisonnée d'herbes et de citron vert. Ces plats sont réputés pour leur saveur intense et fermentée, mettant en avant l'utilisation créative des épices et des ingrédients frais. En descendant vers le sud, vous trouverez le cœur battant de la cuisine thaïlandaise, où les saveurs sont riches et variées. En Thaïlande centrale, y compris à Bangkok, la cuisine offre un équilibre parfait entre le sucré, le salé, l'acidulé et l'épicé. Le pad thaï, l'un des plats les plus emblématiques, mêle des nouilles sautées à une sauce au tamarin acidulé. Aucun voyage ne serait complet sans goûter au curry vert crémeux, préparé avec du lait de coco, du basilic thaï et des feuilles de kombava. Un plat apprécié dans le monde entier. Dans le sud du pays, les saveurs deviennent encore plus prononcées. Cette région est un véritable paradis pour les amateurs d'épices et de fruits de mer. Le curry massaman, aux saveurs riches et noisettées, ainsi que le tom yum goong, une soupe de crevettes aigres et épicées, raviront vos papilles. Terminez votre repas avec du riz gluant à la mangue, des tranches de mangue sucrées accompagnées de riz gluant moelleux et nappées d'une sauce au lait de coco onctueuse, un dessert thaïlandais par excellence. Les marchés de street food en Thaïlande offrent un festival sensoriel, avec des brochettes de crevettes grillées, du calmar croustillant et bien plus encore, vous plongeant dans la culture vibrante du pays. La Thaïlande abrite près de 1500 îles à couper le souffle, chacune avec son charme et son attrait unique. Les célèbres îles de Phuket et de Koh Samui en sont de parfaits exemples, où des plages de sable blanc immaculé rencontrent des eaux cristallines, créant un paradis tropical idéal. Ces îles offrent bien plus qu'un paysage magnifique. Elles sont une porte ouverte sur l'aventure. Que vous plongiez dans des récifs coralliens colorés, pagailliez à travers des lagons paisibles ou profitiez du soleil, chaque recoin réserve une nouvelle sensation. Mais les véritables trésors de la Thaïlande sont ces îles méconnues, offrant une beauté intacte et une tranquillité absolue. Imaginez-vous débarquant sur une île entourée de forêts tropicales luxuriantes, peuplée d'une faune abondante et bordée de plages préservées du tourisme de masse. Ces joyaux cachés sont une échappatoire idéale pour ceux en quête de solitude et de sérénité. Pour ceux qui recherchent une touche de luxe, les îles thaïlandaises répondent aussi à leurs attentes. Imaginez-vous séjournant dans un complexe haut de gamme, surplombant l'océan, profitant du confort et savourant des spécialités locales, notamment des fruits de mer frais aux saveurs uniques. Au-delà du luxe, les îles regorgent d'écosystèmes riches, parfaits pour les amoureux de la nature. Entre les mangroves denses, la vie marine diversifiée, les oiseaux exotiques et une flore exceptionnelle, ces îles offrent de nombreuses opportunités d'exploration. Randonnées, plongée avec tuba ou excursions écologiques mettant en avant l'engagement du pays pour la conservation de son patrimoine naturel. L'économie de la Thaïlande est une force dynamique et vibrante, à la croise de l'agriculture traditionnelle, de l'industrie manufacturière en plein essor et du secteur des services en expansion. Ce mélange a propulsé le pays au rang de centre industriel et commercial majeur, attirant des investissements étrangers et alimentant une croissance impressionnante. L'agriculture a longtemps été un pilier de l'économie thaïlandaise, et bien que son rôle ait évolué, elle reste essentielle, en particulier pour les zones rurales. La Thaïlande est le premier exportateur mondial de riz, avec d'immenses rizières étendues sur ses régions centrales et du nord-est. En plus du riz,
Le pays est un leader dans l'exportation de caoutchouc, de manioc, de fruits tropicaux et de fruits de mer, assurant les moyens de subsistance de millions de personnes, notamment dans les campagnes. Cependant, le véritable moteur de la croissance économique thaïlandaise est l'industrie. Ce secteur contribue considérablement au PIB et aux revenus d'exportation. La Thaïlande est un acteur majeur de la production automobile en Asie, attirant les plus grands constructeurs mondiaux. L'industrie électronique et des composants joue également un rôle clé, intégrant la Thaïlande dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Le secteur des services est un autre domaine en plein essor, en particulier le tourisme. Chaque année, des millions de visiteurs affluent dans le pays pour découvrir sa culture riche, sa gastronomie savoureuse et ses paysages spectaculaires. Mais le tourisme n'est qu'un début. Les secteurs de la finance, de la banque, de l'immobilier et du commerce de détail connaissent une expansion rapide, renforçant encore la diversité de l'économie thaïlandaise. La Thaïlande est un pays d'une diversité ethnique extraordinaire, où plus de 70 groupes ethniques distincts vivent côte à côte, chacun apportant sa pierre à l'édifice culturel qui définit la nation. Ce mélange remarquable de cultures, de langues et de traditions fait de la Thaïlande une destination fascinante à explorer. Au cœur de la société thaïlandaise se trouvent les Thaïs, qui constituent la majorité de la population, en particulier dans les régions centrales et méridionales. Les Thaïs jouent un rôle essentiel dans les célébrations culturelles du pays. Du festival éclatant de Songkran, où la foule s'asperge joyeusement d'eau pour fêter le Nouvel An thaïlandais, au paisible festival de Loy Krathong, où l'on laisse flotter des lanternes illuminées sur les rivières, ces événements reflètent les traditions profondément enracinées qui unissent la nation. En remontant vers le nord, dans les montagnes, on découvre les captivantes tribus montagnardes, telles que les Karen, les Hmong et les Akha. Ces groupes autochtones sont connus pour leurs tenues colorées, leurs coutumes uniques et leur forte identité culturelle. Les Karen, avec leurs magnifiques vêtements brodés, célèbrent leurs traditions à travers des festivals hauts en couleurs qui animent leur village de musique et de danse. Les Hmong et les Akha apportent eux aussi une touche distinctive à la région, avec leurs pratiques spirituelles, leurs artisanats minutieux et leur langue fascinante, offrant aux voyageurs un aperçu d'un monde figé dans le temps. Dans le nord-est, la région de l'Isan met en lumière la culture du peuple Lao, un véritable festin pour les sens. Leur musique et leur danse entraînantes vous captiveront, tandis que leur cuisine savoureuse, comme le som tom épicé, salade de papaye verte, et le larbe savoureux, salade de viande hachée, éveillera vos papilles. L'influence des Laotiens et de leur gastronomie s'est répandue dans toute la Thaïlande, rendant ces plats appréciés dans tout le pays. Les villes thaïlandaises, en particulier Bangkok, sont de véritables carrefours culturels, où les communautés chinoises, malaises et indiennes contribuent à la richesse des traditions locales. Les Chinois ont façonné l'économie et la culture thaïlandaise depuis des siècles, et le quartier chinois de Bangkok, Yaowarat, en est un parfait exemple. Ici, vous pourrez savourer de délicieux plats de rue, célébrer les festivals chinois et découvrir un mélange unique entre les cultures thaïlandaises et chinoises. Du nord au sud, les diverses communautés de Thaïlande forment une société captivante et dynamique, où les traditions sont célébrées à chaque coin de rue. C'est cette richesse culturelle qui fait de la Thaïlande une destination unique en son genre. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.